Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dans cette crise du Covid-19 qui touche l'ensemble de nos compatriotes sans exception, l'État a fait de la santé publique sa priorité absolue. Le confinement a permis de réduire des chaînes de contamination en limitant les interactions physiques et de soulager progressivement les capacités de réanimation de nos hôpitaux. Mais protéger tous les Français signifie avant tout n'oublier personne, et en particulier ceux qui, par définition, ne peuvent pas rester confinés chez eux simplement parce qu'ils n'ont pas de chez eux. La protection des personnes sans domicile fixe a représenté un triple défi. Il s'agissait de les mettre à l'abri dans des conditions permettant de limiter la promiscuité et enfin d'isoler les individus contaminés. Pour y faire face, l'État a augmenté les capacités d'hébergement de 27% en 2020. Plus de 43 000 nouvelles places ont été créées, dont plus de la moitié à l'hôtel, portant ainsi les capacités d'accueil à 200 000 places, auxquelles il faut rajouter les 100 000 du parc d'hébergement spécifique aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Ce dispositif s'est accompagné de mesures de desserrement des centres collectifs existants afin de pouvoir appliquer les mesures barrières, ainsi que la création de centres d'hébergement spécialisés pour recevoir les personnes atteintes de la Covid. Derrière ces chiffres désincarnés, ce sont des femmes et des hommes et des enfants qui ont pu être confinés et ainsi protégés de la pandémie. Cette réalité donne tout son sens et toute son humanité au fameux « quoi qu'il en coûte ». Nous pouvons être fiers collectivement, mes chers collègues, d'avoir permis cette traduction budgétaire en votant notamment 450 millions d'euros de crédits supplémentaires dans les 3e et 4e lois de finances rectificatives de 2020. Cette mise à l'abri s'est accompagnée d'une politique volontariste et ambitieuse en matière d'aide alimentaire. 14 millions de chèques alimentaires ont été produits à destination des personnes sans domicile ou sans ressources et 94 millions d'euros ont été débloqués pour appuyer le dispositif d'aide alimentaire classique. Je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des acteurs associatifs qui se mobilisent sans relâche sur les territoires pour soutenir les plus précaires d'entre nous. Je veux citer quelques-uns d'entre eux, comme Jean Hendour qui vient en aide aux étudiants, de Marie-Françoise Tulle, présidente du Secours populaire de Moselle, et de tous ses bénévoles, ainsi que de l'association Amel de Voipy. Leur importance est reconnue par l'État, qui a récemment réparti une enveloppe de 100 millions d'euros pour la mise en œuvre de projets solidaires d'envergure nationale et régionale. D'ailleurs, je formule le vœu, Monsieur le Ministre, que leur représentativité soit plus importante au sein du CESE, comme le souhaite par exemple l'association ATD Quart Monde. L'ensemble de ces mesures exceptionnelles, dont le coût pour 2020 dépasse le demi-milliard d'euros, a permis d'éviter une surmortalité des personnes à la rue. Ces mots ne sont pas les miens, mais ceux de la Cour des comptes, qui a reconnu à sa juste valeur les efforts engagés par la Nation pour rendre effective une protection des plus précaires et contenir fortement les contaminations. Nous devons porter la plus grande attention aux difficultés qu'elle a relevées. Je pense aux besoins d'anticipation, aux délais de distribution des masques ou encore de l'efficacité du système des chèques alimentaires. Nous voilà aujourd'hui à un moment charnière. La crise est encore notre quotidien et les 2 milliards d'euros budgétés dans la loi de finances 2021 nous permettent de maintenir nos efforts pour l'hébergement des plus précaires. En même temps, l'accélération de la campagne vaccinale nous permet déjà d'entrevoir un avenir plus réjouissant. Et réjouissant, il devra l'être pour tout le monde. Car pour les personnes sans domicile, le retour au monde d'avant n'est pas une solution. La sortie de ces dispositifs exceptionnels devra se faire de façon progressive et dans une perspective d'accès au logement. Depuis 2018, le plan national logement d'abord a permis à 235 000 personnes sans abri ou hébergées d'accéder à un logement, dont 82 000 pour la seule année 2020. Nous devons amplifier cette dynamique, remobiliser tous les acteurs et élargir l'offre territoriale. Enfin, je souhaite terminer par un point de vigilance qui nous a tous alertés dans nos circonscriptions. Les associations qui distribuent l'aide alimentaire reçoivent un public qu'elles n'avaient jamais vu auparavant. Ce sont des personnes souvent modestes que la crise fragilise encore plus. Nous devons à tout prix les accompagner de façon systémique pour échapper dès à présent à la grande pauvreté. C'est d'ailleurs l'un des enjeux majeurs des politiques en faveur de l'emploi que nous présentera dans quelques minutes Fadila Khattabi.
Je terminerai par ces mots de Nelson Mandela. La lutte contre la pauvreté n'est pas un acte de charité, c'est un acte de justice, c'est la protection des droits fondamentaux de l'homme, de son droit à la dignité et à une vie décente. Je vous remercie. Merci, monsieur.